nous sommes dans un pays où les gens sont souvent pleins d'idées, mais il faut reconnaître que le Malien n'est pas très audacieux. On aime les idées, mais quand il s'agit de passer à l'œuvre, à l'action, la plupart du temps, les gens sont crispés. Et peut-être, moi, j'avais une certaine expérience de la vie. Et j'ai connu beaucoup d'échecs comme j'ai connu beaucoup de succès. Donc j'étais mieux armé peut-être pour peut-être enclencher un tel mouvement. Et c'est comme ça que j'ai décidé de forcer les choses. Et finalement, les faits m'ont donné raison parce que en un rien de temps, moins d'une quinzaine de jours après la création de notre page, nous étions déjà à plus de 10 000 abonnés. Et aujourd'hui, à moins de 6 mois, nous sommes à plus de 33 000 et quelques adhérents. Et vous-même, vous avez vu aujourd'hui l'engouement que ce mouvement est en train de susciter. Un mouvement qui a quitté du virtuel pour passer au réel, c'est ça. Oui. Okay. Alors, quelle est la vision du mouvement Mali Avance aujourd'hui? Est-ce que vous comptez, les jours à venir, faire le mouvement d'un parti politique? Donc, pour le moment, nous allons plutôt nous renforcer. Essayer de créer des démembrements, des implantations un peu dans les régions, un peu même à l'extérieur. Donc pour être suffisamment fort. Et à partir de cela, nous comptons aussi éduquer nos gens pour arriver à une certaine unanimité autour de certaines questions vitales comme les élections, comme l'alternance et tout le reste. Nous sommes aussi conscients du fait que seuls nous ne pouvons rien faire et peut-être nous comptons dans un avenir très bref essayer de nous associer à tous ceux qui pensent de la même manière que nous. Je sais que vous ne vous souvenez pas du nombre d'étudiants que vous avez enseignés, dont la plupart d'entre eux sont aussi des juristes, mais d'autres cadres. Beaucoup d'entre eux, comme vos amis, vos collaborateurs, disent que vous êtes en un mot un homme intègre. Oui, en fait, beaucoup de reconnaissance, de fierté, et comme vous dites, surtout beaucoup de reconnaissance parce que quand... J'avoue que l'enseignement, je ne le cache pas, les gens, je l'ai réellement aimé, ça a été la passion de ma vie, mais ce qui m'a fait aimer l'enseignement, c'est peut-être la perception que mes étudiants ont vraiment eu de mon action d'enseignant. Que ce soit au Sénégal, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, j'avoue que j'ai formé beaucoup de cadres. Au Mali, je ne peux même pas les compter, c'est des milliers. Au Niger, au Sénégal, et j'avoue que des fois, quand je voyage, quand je me retourne souvent au Niger ou ailleurs, j'avoue que je suis très très ému parce que je me suis fait vraiment des amitiés solides qui sont même souvent peut-être plus forts que la parenté. Je me suis jamais, c'est-à-dire je me suis toujours senti quelqu'un de très très fort à cause justement de ces liens que j'ai pu créer. Je sais que je ne suis pas seul, j'ai plein de gens qui sont prêts à me défendre et qui sont même prêts à me soutenir. Donc finalement, vous voyez, quand vous faites ça, c'est quelque chose que vous ne regrettez pas, quoi. Je sais que je me suis fait réellement des relations à vie et quand je vois effectivement les réactions des gens, tout ce qu'ils disent, j'avoue que ça me fait aimer l'enseignement. Et jusqu'à ce jour, j'avoue que je continue parce que tout simplement, c'est comme ça, c'est quelque chose que j'ai aimé, qui m'a tout rapporté dans la vie, quoi. Donc, plus que tout, quoi. J'ai été avocat, j'ai été ministre. Mais j'avoue que tout ça, c'est comme si c'est des choses qu'on fait. L'avocature, je la fais, mais je n'ai pas la même passion que pour l'enseignement.